Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Alléluia, 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 Alléluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mater Dei. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, chers pères, aujourd'hui nous sommes le 10 juillet et j'aurais voulu vous communiquer quelques éléments qui vont sûrement vous faire réfléchir. Le Seigneur disait, c'est pour élever notre esprit et nous faire concevoir combien sont grandes et admirables les œuvres de la miséricorde divine qui va manifester les richesses de sa gloire, de sa grâce et de sa bonté infinie. Jésus, bien sûr, parlait de son Père et il s'adressait d'abord à ses serviteurs en leur disant « Voici les fruits de ton travail et de tes œuvres. Je te donnerai ce que tu as si longtemps appelé par tes larmes et par tes pieux gémissements. » Et il disait encore, « Voici que je vais faire ce que personne ne croyait. Consolez-vous maintenant, car je vous donnerai quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont point, et qui sont des menteurs. Or, dans la synagogue de Satan, ce sont des juifs, mais ce sont aussi ceux qui errent dans la foi en admettant la fausse doctrine du démon, le père du mensonge. De même par les juifs, on entend aussi au figuré et par allégorie les hérétiques et les schismatiques qui se disent chrétiens mais qui ne le sont point et qui sont des menteurs. Jésus-Christ promettait donc la conversion des hérétiques, des schismatiques et de tous ceux qui errent dans la foi. Eh bien, chers amis, chers pères, je pense très sincèrement que dans la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit va avoir lieu cette
promesse de Jésus. Il disait, « Je ferai qu'ils viennent et qu'ils se prosternent à vos pieds. » Alors ces paroles expriment la force, bien sûr, l'efficacité et l'abondance de la grâce et de la bonté de Dieu, qui fera que des nations entières, et même tous les peuples, viendront l'adorer en se soumettant à l'Église catholique, qui deviendra leur mère. Et je ferai par la lumière de ma grâce qu'ils viennent spontanément et non plus forcés par la guerre ou par le fer. Je ferai qu'ils se prosternent à vos pieds, c'est-à-dire qu'ils s'humilient et qu'ils se soumettent à votre puissance spirituelle. Alors bien sûr, on voit par ce qui vient d'être dit, quelle foi et quelle confiance tous les prélats et tous les prêtres des âmes devront avoir dans la grâce de Dieu, sans laquelle, bien sûr, tout chancelle et rien ne se fait. Alors il y a longtemps, bien sûr, que l'on combat contre les hérétiques, non seulement par des discussions fortes et chaleureuses et par les plus savants écrits, mais encore par la force des armes. On a essayé tous les moyens, sans cependant obtenir aucun succès. Alors il ne nous reste donc rien d'autre chose à faire que de recourir au Seigneur notre Dieu, le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ, de nous humilier, de mener une vie sainte et de travailler avec ardeur pour conserver les restes du catholicisme jusqu'à ce qu'il plaise à Jésus-Christ d'avoir enfin pitié de son Église, qu'il ne peut oublier, et d'avoir égard aux efforts de ses serviteurs qui continuent de le craindre et de le servir. Alors, chers amis, chers pères surtout choisis, mettons donc notre espérance et une vive confiance dans la grâce toute puissante de Jésus-Christ, qui peut éclairer les esprits aveuglés des misérables pécheurs et des hérétiques par un seul rayon de sa lumière. Amen. Alors nos fidèles, chers pères, ici réunis, connaîtront que Jésus-Christ les aime, c'est-à-dire qu'ils confesseront que sa seule épouse choisie aujourd'hui sera la vraie Église catholique, la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, qui sera, elle, héritière du royaume céleste, et hors de laquelle il n'y aura point de salut. Alors l'Église catholique sera élevée à l'apogée de sa gloire temporelle, et c'est une excellente nouvelle pour nous, et elle sera exaltée d'une mer à l'autre. Alors il n'y aura plus de controverses ni de questions parmi les hommes pour savoir quelle est la véritable Église. La véritable Église, chers frères et sœurs, chers pères, chers amis, la voilà, c'est la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Amen.
Alors après cette excellente nouvelle qui doit tous nous donner du cœur au ventre pour notre excellente nouvelle mission à venir, eh bien, il faut quand même savoir que l'heure de la tentation qui doit venir et qui est aussi prédite, c'est le temps de la persécution de l'Antéchrist, que notre Seigneur a prophétisé dans Saint Matthieu et dans Daniel. Il appelle l'heure de la tentation parce qu'elle durera peu et que l'âge de l'Église sera court. La divine bonté paternelle a coutume de préserver ses élus de l'heure de la tentation et des temps de calamité par deux moyens. D'abord en les appelant à elle en paix par une mort naturelle, avant que les maux et les tribulations les surprennent, ou bien elle préserve alors aussi les siens, sans les enlever de ce monde, mais en les délivrant du mal. Je ne vous prie point de les ôter du monde, Père, mais de les préserver du mal. C'est ainsi que Jésus-Christ envoya ses apôtres et ses disciples au milieu des loups. Or, c'est par ces deux moyens que Dieu préservera son Église de l'heure de la tentation de l'Antéchrist. Alors oui, nous pouvons croire aujourd'hui que Jésus-Christ préservera son Église du mal sans l'enlever du monde, car l'Église durera jusqu'à la consommation des siècles, et il n'y restera, en comparaison d'une si grande multitude de méchants, que peu de saints et de docteurs que Dieu enverra au milieu des loups pour enseigner à plusieurs la vérité et la justice. Ceux-ci tomberont sous le glaive, dans les flammes et dans les fers et dans la ruine. Dieu préservera ainsi ses derniers élus de l'heure de la tentation, en les délivrant du mal, c'est-à-dire en les empêchant de consentir à l'impiété du tyran en fureur et en les aidant à mourir pour la vérité, pour la justice et pour la foi de Jésus-Christ. Amen. Alors nous pouvons oser croire que la première des victoires du Saint-Esprit sera la fermeté et la constance par lesquelles ces prêtres seront comme des colonnes de persévérance dans sa nouvelle Église. Ils résisteront à la fureur du tyran, à ses faux miracles et à ses inventions diaboliques, et ils sacrifieront leur corps, leur sang et leur vie pour la vérité et pour la justice. La seconde victoire sera la confession du vrai Dieu qui créa le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme. Et c'est contre cette confession que l'Antéchrist sévira principalement et se constituera le Dieu des dieux. La troisième victoire sera la foi ferme et la fidélité de l'Église du Christ, que l'Antéchrist rejettera comme une imposture et dispersera dans sa fureur aux quatre vents du ciel, sur les montagnes arides et dans les cavernes. La quatrième victoire sera la confession du nom de Jésus-Christ, contre laquelle le tyran satanique s'élèvera. Il se glorifiera
dans ces faux miracles qu'il fera à l'aide d'artifices diaboliques. Il se dira le Messie et il sera reçu comme tel. Selon les paroles de Jésus-Christ en Saint Jean, « Je suis venu au nom de mon Père et vous me recevez point. Si un autre vient en son propre nom, là vous le recevrez. » Alors, bien sûr, notre Seigneur a ces 4 vertus de mérite et victoire, insigne des justes. Il promet en proportion 4 sortes de récompenses et de gloire. Amen. La première récompense est contenue dans ces paroles. J'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. On place des colonnes dans les palais des rois pour soutenir la masse de l'édifice, pour en être la gloire et l'ornement, et pour en rehausser la splendeur. Or, c'est ainsi que les justes de Dieu qui sont dans le temple du Christ, c'est-à-dire dans l'Église militante, j'oserais même dire dans la nouvelle Église triomphante, eh bien, ils auront été, par la fermeté de leur foi, des colonnes de la vérité et de la justice de Jésus-Christ, en les défendant, en les prêchant, en combattant et en mourant pour elles. C'est ainsi, disons-nous encore, que dans le temple de Dieu et dans l'Église triomphante, les justes seront aussi des colonnes éternelles, éclatantes de gloire, en présence de tous les saints et de tous les anges du ciel. Ensuite, comme ces justes seront fidèlement et constamment demeurés dans le temple de Dieu, sur la terre, c'est-à-dire dans l'Église catholique, sans en jamais sortir pour aller dans les sectes de l'Antéchrist et des autres hérétiques, en abandonnant la vraie foi. Ainsi, demeureront-ils dans le temple éternel de Dieu, sans jamais en sortir. Ils seront immortels, impeccables, stables et immuables pour l'éternité. Ils n'auront plus de douleurs à souffrir et ne verseront plus de larmes. Enfin, la mort, la faim, la soif et toutes les autres misères du corps et de l'âme n'auront plus de prise sur eux. La seconde récompense se trouve dans ces paroles. J'écrirai sur eux le nom de mon Dieu, car ils seront semblables à lui, selon saint Jean, et ils seront même appelés des dieux. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, la troisième récompense est exprimée ainsi, par ces paroles, « Et j'écrirai sur eux le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de mon Dieu. » C'est-à-dire que les justes seront le temple de Dieu, dans lequel le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, daignera habiter, et ils le posséderont pendant toute l'éternité par la vision béatifique. Enfin, la quatrième récompense se trouve dans ces mots, « J'écrirai sur eux mon nouveau nom ».
Cela veut dire qu'il honorera les justes de son nom, car ils seront appelés les fils de Dieu, selon saint Jean. Alors que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen.